Bonjour à toutes et à tous. Après la neige et le soleil, voici les nuages et les belles couleurs ici. Nous sommes au hameau du Chinaillon, le vieux village du Chinaillon. C'est le Grand Bornand et nous sommes à peu près à 1300 mètres d'altitude. Et ici, nous sommes à l'endroit même où il a le plus neigé depuis le début de l'hiver sur les Alpes du Nord, quasiment à peu près à 1300 mètres, on le dit bien. On est ici à plus de 60 cm de neige au sol, bien tassé. Il y en avait même 82 cm hier à 1400 mètres ici, c'est vous dire l'enneigement qu'on a ici. La température s'est radoucie depuis hier, mais il y a un beau ciel et on voulait l'offrir. Nous sommes en direct, on dit bien, depuis la montagne avec cette belle lumière et on vous montre l'épaisseur de neige ici. Alors juste en face, on a les pistes de ski, vous voyez, du Chinaillon et les remontées mécaniques qui ne tournent bien sûr pas, elles ne tourneront pas pour Noël, on le dit bien. Mais c'est tellement beau à côté de la chapelle du vieux village. Une chapelle qui a un toit recouvert de neige, évidemment. Chapelle construite en 1677, rénovée en 1977. Cette chapelle a longtemps accueilli des messes ou des événements de cette nature, maintenant un petit peu moins. Mais c'est magnifiquement beau. L'endroit où il y a le plus neigé, 1 mètre de neige tombé ici, on dit bien, depuis le début de l'hiver. La mesure est faite par un du pays. On a vu quelqu'un du pays, un instant, nous a raconté ça, avec cette belle lumière. Donc c'est la douceur qui revient en montagne et ça fond un petit peu. Alors, il ne faut pas se mettre sous les toits, c'est marqué ici, on va vous le montrer. Attention, chute de neige. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas stationner trop longtemps ici, parce qu'au-dessus, vous avez la neige. Et si elle décroche, eh bien, elle vous recouvre, Jacques, qui fait temps couvert à Marseille, nous dit-on, coucou de la Seine-sur-Mer, c'est splendide. Eh bien, tant mieux. Pierre Richard des Vosges, je nous montre Pierre là-bas du côté des Vosges, qu'est-ce qu'il fait. Et on nous dit, voilà, en direct. Alors j'imagine qu'il doit faire assez beau sur l'est de la France, moins beau sur l'ouest, magnifique. En plus, Madrid, nous dit Olga, c'est super sympathique. Allez, on va se promener ensemble. Promenons-nous au cœur du vieux village. Ici, on va vous montrer les épaisseurs de neige. Vous allez voir, c'est impressionnant, puisqu'il y a quand même pas mal de neige ici. Voilà, et voici l'épaisseur ici. Donc ça veut dire qu'on peut skier, hein. Ça c'est l'information. On voit d'ailleurs des traces localement, mais il n'y a personne aujourd'hui. Il n'y a personne que les habitants du village. Et voici donc l'architecture ici ancienne. Et on va vous la montrer. Nous sommes dans ce vieux village du Chinaillon. La route est bonne, ça on le précise bien. Et les épaisseurs de neige ici qui sont incroyables ici. Et là, il ne faudrait pas que ça nous tombe dessus. Hein. Aïe, 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 regardez-moi ça. Alors, c'est marqué chute de neige sur les toits. La neige tombe du toit, des fois ça peut arriver. Hein. Voilà. Alors, nous sommes en direct dans la place du village ici sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Et on va montrer ici cette merveilleuse... Regardez comme c'est beau là. Et le bois, c'est pour l'hiver. Hein. Oui, c'est pour l'hiver, ouais. Ça va faire froid. J'espère qu'il va faire froid, oui, j'espère qu'il va faire froid. Oui. Ça, c'est une belle image. Oui, oui. Et là-haut, c'est des ruches, c'est ça, non? Oui, oui, oui. Oui, le monsieur, il fait son miel, oui. Il avait bien quelques ruches, oui. Ça veut dire aussi que, tout simplement, on a des abeilles ici et certainement aussi du bon, très bon miel, évidemment. Regardez-moi ça. On est en direct avec vous, qui nous regardez depuis la montagne. Alors, il est très beau le ciel là-bas. Hein. Donc, alors, vous nous dites, plus d'1 mètre de neige tombée depuis le début de l'hiver. Oui, déjà, oui. Déjà, on arrive à un peu plus d'1 mètre, oui. Ouais. En cumulé. En cumulé, en face, les stations de ski. En face, station de ski. Et donc, le Chinaillon s'est fermé. Alors, on voit quelques traces, hein. Je pense que ça a dû être skié hier. Hein. Il y a eu quelques sueurs hier, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, ces maisons, elles ont quel âge? 200, ces maisons. Un peu plus de 200 ans. Alors, 200, 300 ans. On va les montrer ici. Voilà. Et rendez compte. Alors, vous voyez, j'adore les chalets magnifiques. Vous voyez, les gens sont contents de nous regarder. Nous sommes en direct dans la place du village. Je ne vais pas prendre votre prénom, c'est comment déjà? Gérard. C'est Gérard qui habite ici, c'est pas bien loin. Alors justement, on a vu, attention, chute de neige. Mais ça arrive que la neige tombe du toit ou pas? Ah oui, bien sûr, oui. Même si on met des gardes-neige, oui, ça arrive, notamment quand il y a du redoux, comme en ce moment, là, comme aujourd'hui. Oui. Mais il y a quand même des arrêts-neige, comme on dit. Hein. Oui, bien sûr, les gardes-neige, avec des barres pour maintenir la neige. Voilà, alors comment on vit quand on habite ici à 1300 mètres, avec de la neige comme ça tout l'hiver, ça se passe bien? Oui, ça se passe plutôt bien, oui, pas de souci. Oui. Alors moi j'ai vu, le confinement, bien sûr, pendant le confinement, écoutez, moi j'ai mis le masque parce que je suis à côté de Gérard ici. Juste une chose, moi j'ai vu une fois plus d'1,50 m, 2 mètres sur les toits ici. Hein. Ah oui, bien sûr, oui. Parfois il faut monter sur le toit pour enlever un peu de neige à cause du poids, oui. Ça veut dire que le toit pourrait... Ah non, quand même pas. Si, à force, si.
si vraiment il y avait beaucoup de neige, c'est un cas de redoux et de pluie, quoi. Quand il y a plus de 2 mètres de neige puis qu'il pleut derrière, ça fait beaucoup de poids, quoi. Donc, C'est ça le truc, c'est que le poids de l'eau sur la neige... Bon, Gérard, les chalets ici, on leur fait pas ça, ils sont costauds. Hein. non, oui, oui. Les gars, on va montrer, tiens, ici, on voit un angle c'est incroyable comme c'est arrangé, ça c'est formidable. Hein. Et c'est du bois qui date de quand? Je suis dit 200 ans sinon? Oui, Ah oui. oui. Ça c'est énorme, regardez-moi ça. Ah c'est génial. Température douce, hein. Alors on nous demande, tiens, est-ce qu'il y a du miel d'acacia, on nous demande. Ah, de l'acacia par ici, pas tellement. Ah pas tellement, c'est plus bas. Hein. Ah oui, il faut descendre un petit peu, oui. Regardez-moi ça comme c'est beau là. Il y a beaucoup de monde qui nous regarde en direct, on dit bien. Nous sommes, alors vous êtes où? Nous sommes au Chinaillon, c'est le vieux village du Chinaillon. Voilà, oui. Alors la chapelle, on l'a vu, on voit la flèche qui s'élance dans le ciel ici, avec le ciel éclairé derrière. Est-ce qu'il y a encore des messes ou des petites cérémonies dans la chapelle? Oui, froid, 1 ou 2 fois par an, oui. Les gens du village bien sûr. organisent une messe, oui. Ouais. Avec le curé du Grand Bornand. Et voilà. Et puis on se rappelle qu'on a rencontré dans la place du village ici Édouard Tochon. Salut sa mémoire, évidemment. Ah, c'était un bonhomme, hein. Édouard. Ah oui. Personnage. Ah oui, une figure, oui. Parce que les montagnards, c'est ça finalement, c'est des gars costauds. Oui. Faut connaître. Hein. Et moi, ça, l'épaisseur sur le toit là-haut, c'est impressionnant. Hein. Alors, bien sûr, tout l'hiver, ça sera comme ça. Vous voyez, bonjour du Québec, -8, nous dit-on, du Québec. Bah, dites donc, amis québécois, n'hésitez pas à prendre le duplex. Tiens, on va animer le duplex. On va faire comme ça. Il est animé, n'hésitez pas à l'ouvrir. On va aller faire un petit tour. Là, on rappelle bien sûr que c'est fermé pour Noël, mais que ça va rouvrir le 7 janvier. Et un chocolat noir chaud, c'est possible, nous dit Géraldine. Eh ben, Géraldine, un chocolat noir chaud, c'est pas possible. Sauf si les particuliers nous y invitent. Mais on va pas leur demander comme ça. On va pas leur demander. Le soleil brille pour un duplex, nous dit Franck. Bon, on va prendre Franck dans un instant. On va le retrouver du côté de Gap. Avec le soleil qui est par là-bas. On va faire un peu plus loin, on va aller voir un petit peu. Les animaux sont où, là, les vaches, les chèvres, les moutons? Oui, ils sont rentrés dans les étables. Ouais. On a une ferme à côté où il y a une cinquantaine de vaches. Hein. Ouais. Ah oui, là-bas derrière. Oui, D'accord. Oui. Eh ben tiens, on va aller faire un petit tour, on va voir s'il y a quelqu'un là-bas. On est encore en confinement, on a mis le masque évidemment. Et il y a un petit goût de paradis et de bonheur, on a l'impression. Oui, bien sûr, oui. Oui, on se plaint pas ici. Et comme c'est calme ici, là, cette montagne, le mont Lachac, on monte là-haut. Hein. Bon alors pour vous, Gérard, il n'y a pas de secret cette montagne. Vous la connaissez bien? Oui, on la pratique bien l'hiver, oui. Regardez-moi ça. On a plus de 2000 mètres là-haut. 2000 et quelques, je ne sais plus combien, 2100 à peine. Oui, non 2100, ouais, c'est ça. presque 2100, oui. Avec une remontée de Gérard qui est à nos côtés, qui est en plus, on va le dire, Gérard, ancien gendarme. Et on salue les gendarmes au passage, tiens. Et puis gendarme, vous avez la chance d'avoir été gendarme au bout du monde, oui, c'est ça, moi. Oui, c'est ça, oui. J'ai fait à peu près tout le tour, oui. Et il est même parti faire gendarme à Tahiti. Oui, notamment. Mais pas Saint-Tropez. Non, pas Saint-Tropez, non. Non. À Tahiti, vous vous rendez compte? Là-bas, on est en short, c'est ça? Oui, toute l'année, oui, je sors toute l'année en short. Ça fait rêver. Bonjour du Val d'Oise, nous dit-on. Nous sommes, on dit bien, en direct depuis Chinaillon, 1300 mètres, c'est le vieux village et c'est magnifique. Nous sommes avec Gérard qui est à mes côtés et qui nous parle du village comme ça, avec cette architecture, avec ce temps, ce climat, cette neige. Et puis, dis donc, alors le ciel, parce que c'est un gars du pays qui va me dire ce que ça va faire. Ça va changer ou pas? Oui, il paraît que ça va changer. Que malheureusement, on va avoir un petit peu de pluie demain. Aïe. On va pas fondre ici, avec le 60 cm qu'on a. Non, ça va, heureusement. Allez, cette épaisseur de neige là. On rappelle bien, on avait mesuré 82 cm Météo France, juste en face à 1400 mètres. Je sais pas, ils font les relevés Météo France. Pas bien ici, non, les relevés météo. Je sais pas. 82 cm. Alors, 1 mètre de neige depuis le début de l'hiver, on le dit bien, donc tombé. Et quand ça neige, eh ben, regardez, ça va faire rêver, mais en restant au chaud, nous dit Léontine. En restant au chaud. Et vous, quand il neige, il se passe quoi? Vous restez au chaud? On reste au chaud aussi, oui. Ah, c'est pauvre. On attend que ça tombe et dès qu'elle a fini de tomber, on sort les pelles. Alors, les pelles. Alors, on va juste montrer ici le paysage juste en face, regardez-moi ça. Alors, la montagne derrière vous, là, c'est derrière chez vous, là. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-haut, il y a des animaux qui ont des traces, là, c'est quoi? Ah oui, ce sont des gens qui se sont promenés, qui ont fait de la luge, là. Ouais. Mais oui, il y a des animaux, là, souvent des bouquetins ou même le chamois. Ah ouais, ah, ça c'est génial. Eh ben dites donc, vous êtes natif du pays, c'est bien ça. Hein? Oui. À mes côtés, Gérard. Voyez, on nous dit un bonjour du Nord, nous dit Isabelle. Ben, on vous retourne le bonjour. Hein. C'est mon rêve autrefois de vers la montagne. Et voilà, nous dit Yannick. Eh ben ça se passe comme ça, regardez-moi ça ici, des ruches. Alors c'est du miel toute fleur, hein, c'est ça? Oui. Et comme c'est beau ici. Alors moi j'aime bien, tiens, Gérard,
c'est votre voisin ici. On va pas montrer trop pour pas donner de nom, évidemment. Mais là, on a quand même du bois qui est... Alors là, il est rangé. Là. Ah oui, là, oui, oui. Là, il a son stock pour l'hiver. Regardez-moi ça. Parce qu'ici, il faut chauffer. Ouais, uniquement au bois, lui, il chauffe. Albert nous dit, attention, les randonneurs, gros danger d'avalanche. Ah oui, en ce moment, oui, oui. Ça part un peu. Tiens, on va passer de ce côté, on va voir un petit peu. Allez, on a la chance d'avoir avec nous Gérard, on dit bien, qui vit à l'année ici, hein, puisqu'il est originaire d'ici. Et que, ben justement, il a été gendarme dans sa vie, à un moment donné, dans les pays au chaud. Hein. Et, Gérard, regardez-moi ce paysage qu'on a en face. Ouais. Tiens, et par là. Avec, Tiens, là. Par là. Regardez-moi ça, la lumière qu'on a là-bas. Et c'est pas beau, là. Joli, ouais. Ouais, là, c'est vraiment joli. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui nous regarde, on est très nombreux. Bonjour de Brindisi, Italie. Brindisi, Italie, bien sûr qu'on connaît. Brindisi. Ouais. Alors ça, c'est le soleil qui est quand même voilé ici. Hein. Un petit peu aujourd'hui. Ouais. Hier, il faisait très beau hier. C'était vraiment joli. Hier, c'était carte postale. Hein. Ah oui, oui, avec la neige sur les arbres et tout, c'est vraiment... C'était carte postale hier. Tiens, on va passer par ici. On ne se dérange pas si on passe par là. On est un peu chez vous, là. Hein. On voit la neige, c'est déneigé. Vous faites comment à la déneigeuse hein. Ah, des neigeuses, oui, oui. Là, on a une petite fraise à neige, oui. Oui, regardez-moi ça. On a mesuré, ça fait combien à peu près là 40-50 au sol. oui, oui, oui. Encore plus hier matin. Hein. Oui, oui. Et là-bas en face, on découvre. Là-bas en face, c'est bien la vallée qui va du côté du Chénaillon, du Marolly, une piste de ski bien connue. Et puis là-bas, ça purge aussi sur les versants. Hein. Ah oui, voilà, oui, aujourd'hui, c'est descendu. Hein. Ouais. Ouais. Ça purge aussi. J'espère que l'image est nette, parce qu'on est sur une région où il n'y a pas forcément beaucoup de réseaux, mais ça se passe bien. C'est super sympa. Et moi, ça c'est fait au millimètre. Hein. C'est bien rangé chez vous. Hein. Là, hop, la neige. Et on dit bien qu'il y en a 2 mètres, comment ça se passe et il faut l'enlever de temps en temps. Régulièrement. Ah, oui. Allez, on va rejoindre notre ami. On va voir si on peut faire un petit duplex avec Franck qui habite du côté de Gap. J'espère qu'il est en liaison disponible. Il va nous tenir dans un instant. Donc on n'a pas ici. Il y a un coq qui chante. Vous vous rendez compte? Il y a un coq qui chante. On entend le coq qui chante. Allez, moi ça comme c'est beau là. C'est ça. Eh bien, on rejoint Franck qui est avec nous. Bonjour Jean-Noël, bonjour Franck. à tous. Voilà, bonjour, bonjour. Ah, c'est sympa, Franck, je vais te saluer quand même en direct, moi comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, avec mon mat. Ah, bien voilà. Je suis à côté, tu vois, chez Gérard à mes côtés, Gérard, tu vois. On est tous les deux. Bonjour Gérard, enchanté. Salut Franck. Franck, il habite du côté de Gap, tu vois. Voilà, j'ai été savoyard de souche pendant 14 ans à Saint-Pierre-d'Albini, entre Chambéry et Albertville. Ah oui, d'accord, je connais, oui. Voilà. Oui, moi j'ai fait une partie de ma carrière à Chambéry, donc... Ah ben voilà, eh ben Chambéry, moi le premier souvenir en fait c'est les 400 culs. Ah bah oui, les fameux. Voilà. Alors on dit bien, c'est des éléphants, on dit bien pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, oui, pardon, c'est vrai, effectivement. T'en prie. Alors dis-moi un petit peu, Franck, tu es où toi maintenant exactement? Eh ben là, j'ai en fait le grand plaisir de vous accueillir. En fait, aujourd'hui, je suis venu sur la spéciale du Rallye Monte-Carlo de la Bâtie-Vieille. Donc, on est dans un passage qui était très spectaculaire. Les voitures, en fait, arrivaient là-bas dans la vallée. Elles arrivaient là-bas dans la vallée. Elles arrivaient ici, là, sur la grande ligne droite. Ouais. Et dans la foulée, elles prenaient en fait l'épingle là, juste serrée, là. Voilà. Et j'ai eu, moi, le grand plaisir d'être en spectateur, là, juste là au-dessus. Il y avait un spectacle délicieux. Alors on dit bien c'est les tests, on dit bien de Monte-Carlo qui aura lieu l'année prochaine. Hein, et donc Franck est un grand connaisseur du rallye. Il a la gentillesse d'être avec nous en direct en duplex. Tu vois, quelle heure c'est maintenant? C'est pour 15h30, c'est ça à peine, non? Alors, est-ce qu'on verra une voiture au moins? Alors là aujourd'hui non. Aujourd'hui non. Là je suis en fait en petite balade touriste. Là il y a eu l'équipe Hyundai qui a fait des tests pendant 3 jours. Et notamment hier il y avait encore Dany Sordo. Il y avait également Sébastien Ogier en test samedi. J'ai pas pu y aller parce que c'était relativement loin et par rapport au créneau qu'on a encore, c'est pas possible. Mais là, voilà, vous voyez, je vais retourner la caméra, je vais vous faire un petit peu c'est visiter, sympa. vous voyez. Voilà, tiens, on connaît la Bâtie-Vieille, Gap, la Bâtie-Neuve. Tu connais la Savoie là-bas? Pas trop, mais... Ouais. Voilà, et ben en fait, pour vous indiquer en fait un peu plus, vous avez en fait la vallée qui se profile là-bas en direction de Serponçon, Embrun, Serre-Chevalier, Réalon, le trophée Andros, qui va d'ailleurs commencer dès ce week-end avec les premières courses, les premières manches. Eh oui, ça continue la compétition de voiture. Après, de ce côté, ben là, vous avez en fait toute la vallée en fait avec la station de ski de Ancel.
Ouais. Ensuite, en prolongement, derrière vous, là, derrière le poteau, le chapeau de Napoléon, avec Chapeau de qui se Napoléon, profile oui, parce que ça derrière, va. qui se profile derrière la vallée du Champsaur et du Val-Godemar. Ouais. On revient par ici. Vous avez le pic de Glaise et le col de Glaise où Ok. j'étais hier en raquette. Je suis Ouais. monté hier en raquette. Je suis parti de la station de ski de l'Aille. Je me suis D'accord. infiltré dans les bois et je suis allé manger là-haut, un vrai bonheur. Très bien, mais c'est génial. Les Hautes-Alpes, on dit bien vers Gap, il fait beau chez toi. Nous, chez nous, c'est un peu nuageux. Voilà, et ben plein soleil. Ah ben, tu Voilà. vois. Ah, oui. Alors, tu sais que Gérard à mes côtés a été gendarme, hein, donc si un véhicule roule trop vite, attention. D'accord, ah bah oui, effectivement. Alors Je du coup, surveille. Il surveille. Non, mais là, c'est autorisé, tu as fait le test de rallye. du coup, Ah, on c'est parle du sympa. même discours. Moi, j'ai Ouais. porté l'uniforme Ah, du 4e régiment de chasseurs pendant 11 ans, de Ah, oui. 97 à ah, bien. 2008. Ah, Donc, bien. si Ah, je te oui, très bien. parle, si je te Ouais. parle de BAM et de BSM, tu dois Oui, savoir de voilà, quoi oui. Tu connais? Ouais. je Oui, bien parle. sûr, oui. Oui, oui. Voilà. Génial. Ah oui, d'accord. Bon, ben, c'est bien. Mais écoute, merci d'avoir fait respirer l'air du département des Hautes-Alpes. Eh bien, Et, avec grand plaisir. et on te reverra vite, hein, Franck, ça marche comme ça le duplex. Toi, Gérard, on a un duplex, on rentre Ah avec des oui, gens d'accord. et ça, Ah, on très discute. bien. Nous, c'est le Grand Bornand. Tu connais bien le Chenaillon ou pas le Grand Bornand? Alors, le Grand Bornand, en fait, je l'entends de nom, parce que c'est vrai que, comme je Ah te ouais, disais la dernière je peux fois, répéter, hein. les stations de ski où je suis allé, c'était plus Courchevel, Méribel et la station du Margériaz, au-dessus du Absolument. Châtelard. Ouais. Les Ah oui. Bauges, là-bas, tu sais, Ah oui. au-dessus de Saint-Pierre-d'Albini, après avoir Regarde, passé le col comme le c'est col des beau. Bauges. Ah, Et bien c'est alors, en magnifique. haut, c'est la Haute-Savoie, quelques nuages. En bas, c'est les Hautes-Alpes et c'est le soleil. Faites votre choix. Ben, nous, on est par là, on est pas Voilà, mal. Hein. vous voyez, là, panorama. Ah, c'est beau, ça n'a Ah pas oui. d'implantation. On va te remercier, Franck, d'être avec nous. Sois prudent. Et puis, on te Eh ben, retrouve comme très vite. d'habitude, ça a On va été te un grand saluer. plaisir. Là, c'est Voilà, pareil. Toyota C'est un en bonheur, force. tu Et vois. puis, on C'est ça supporte maintenant une la fois de plus télévision. On fait ça puis en Sébastien direct. Ogier à quelques semaines du rallye Monte-Carlo, en Ouais. espérant que cette édition puisse se passer. Il Bien parle sûr. éventuellement de décaler les dates du rallye Monte-Carlo par Voilà. rapport à la pandémie. Très Mais bien. pour le moment, on n'a pas d'infos. Et ben, on a fait le point. Merci, Franck, pour toi, bien surtout. Le Grand Merci Bornand à te vous. salue. La Haute-Savoie aussi. Pas, On te retrouve très pas vite de pour le problème. duplex. On te salue. Au revoir. Eh bien, à Gérard te très salue. bientôt. Salut, à bientôt. Salut. Merci. C'est super sympa, Ciao, tu vois. ciao. Salut, Ciao. merci beaucoup. Voilà, c'est ça le duplex. Voilà. Eh bien, écoutez, on va faire un petit tour un peu plus loin, nous, en marchant. Tu vois, c'est un peu la magie du truc, hein, du direct. Et là, on est super. Alors, moi, j'adore cette lumière. Là, j'aimerais être un peintre et j'aimerais peindre ça. Non, mais je sais pas peindre. Je Non sais plus. pas Moi non peindre. plus. Hein. C'est bien malheureux. Merci, toi, Gérard, de nous avoir reçu quelques Ouais, de instants rien. ici dans cette région Avec magnifique. plaisir. On dit bien un endroit formidable. N'hésitez pas à venir en vacances Ouais, en ouais, montagne au Grand Bornand. venez skier. Hein. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Tiens, justement, on va reprendre notre image ici. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils viennent dans la montagne? Ils peuvent venir, c'est un problème Oui, il ici. faut attendre encore quelques jours. Et après, vous pouvez venir skier. On vous accueille avec plaisir. Voilà. Mhm. Et puis il y a du bon fromage, du bon reblochon. Hein. Voilà aussi, ouais, du reblochon. Ouais. Regarde-moi ça, comme on est Venez bien manger du ici. reblochon au Grand Bornand. Et le reblochon, c'est bon pour la santé. Et puis on rappelle bien qu'il y a des fermes magnifiques, il y a un vrai savoir-faire. Et que, il y a une ferme en face, la ferme elle est où? Là-bas, derrière. Juste derrière nous. Derrière, ok. Merci, j'arrive pas prendre froid. Ça va, tu crains pas le froid, ça va pas trop? Non, ça va. Ça va. Ok. Eh ben, c'est super sympa. On va se promener un peu plus loin là-bas. On va aller voir l'épaisseur de neige sur les toits là-bas. Et on va te remercier d'être avec nous. On va dire au revoir au public ici. Merci. Super sympa. Merci. Et merci d'avoir été avec nous. Nous, on continue hein, encore un petit peu. On va faire un petit tour encore dans les rues du vieux Chenaillon. J'adore cet endroit parce que c'est vrai que c'est authentique. C'est du vrai. Hein. Oui, Ah. oui. Merci beaucoup, Gérard. Au plaisir. À tout Au bientôt. revoir. Arrivez pas comme on dit chez nous. Hein, on va continuer. Merci beaucoup. Ah, c'est super sympa. Vous voyez, on discute avec les gens du pays. On est en duplex avec les Hautes-Alpes. Le duplex est ouvert. N'hésitez pas, la fonction est ouverte. Si ça vous dit, n'hésitez pas à nous rejoindre, évidemment. Et ça se passe comme ça. Voilà. On va continuer un petit peu là. Je vous rappelle, nous sommes dans une région où il y a beaucoup neigé ces derniers jours. Plus d'1 mètre de neige relevée, cumulée. Attention, cumulée depuis le début de l'hiver, depuis début décembre. Et ça continue. J'espère que la liaison est bonne parce qu'on a une zone où il y a un petit peu moins de liaison. Il y a du vent, un petit vent. Regarde, c'est décoration de Noël. Ça, c'est Merry Christmas, c'est pour vous. Alors ça, c'est une herse décorée avec des sapins, une étoile et des boules. Et ça vous fait, écoutez, ça, c'est le sens d'accueil des gens du pays. Il faut le dire, on ne va pas être étouffé par le masque. Et on met le masque à chaque fois qu'on rencontre des gens. On fait respecter beaucoup ces consignes. On va vous montrer tiens, l'épaisseur de neige ici. On voit les montagnes juste en face. On voit les pistes, d'ailleurs, qui sont damées pour partie. Alors, pour partie seulement, il n'y a pas beaucoup de damage. L'épaisseur de neige ici, ou encore là, et on va arriver ici. Voilà, des petits garages ici, qui sont couverts de neige. On rappelle bien l'endroit où il y a quasiment le plus de neige, actuellement à 1300 mètres en montagne.
On va circuler un tout petit peu, on va laisser passer les véhicules. Et être prudent. Voilà. Allez, moi, c'est comme c'est beau. Et ben là, on est habillé pour l'hiver, comme on dit. Et ça veut dire que vous pourrez venir en février. Alors, l'image est un peu saccadée, nous dit Franck. Hein. Merci, Franck, d'avoir été avec nous. Super sympa. Il nous parlait du test du rallye de Monte-Carlo. C'est super sympa du côté des Hautes-Alpes. Vous voyez, il y a un gros tas de neige. Ça passe encore la liaison ici. On ne sait pas trop si ça passe parce qu'il y a des zones, c'est un peu plus compliqué en montagne. Voilà. Donc là, la neige est accumulée. On va vous montrer comment ça se passe. On déneige comme ça. On la met sur le côté. Ça fait des montagnes. C'est pas toujours très, très blanc parce que ça remarque un petit peu la terre. Et là en face, là voilà, la montagne telle que vous l'aimez. On vous salue toutes et toutes qui nous regardez encore en direct en cet après-midi. Et on attend la suite des opérations. Annick, merci d'être avec nous encore. Hein, rappelez bien qu'on a ouvert le duplex. Je ne sais pas si ça vous dit de nous dire un petit mot. Il fait doux. Il fait doux parce que le vent du sud est arrivé. Il y a bonne liaison, nous dit Mireille. Merci Mireille. On entend quelques travaux en bas et c'est tout. On voit la neige qui fondit un tout petit peu. Ah bah oui. Mais elle n'est pas fondue encore cette neige, rendez-vous compte. Et puis ce soleil là-bas. Cette impression. Allez, carte postale, n'hésitez pas. Je vous laisse quelques secondes, le temps de peindre un petit tableau avec cette neige et ce soleil. Nous sommes en direct depuis le vieux village du Chinaillon, c'est la Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand. Et c'est un bonheur. Ah, il fait beau hier, nous dit-on. Et nous sommes, Chantal, au Grand Bornand et on voit ces images. Ici à droite, pour tout vous dire, on a une ferme et on a une boutique avec vente à la ferme. Alors je ne sais pas si c'est ouvert aujourd'hui, mais il y a vente à la ferme. Donc ça vous dit, quand vous venez en vacances, c'est par là qu'il faut venir, vous voyez. Hein. Il y a un petit mazo qui est magnifique aussi ici. Et là-haut, on se perd dans la montagne avec les bouquetins, évidemment. Allez, moi ça comme c'est magnifique. Et la Mireille, il y en a plus, on a mesuré ici 50-60 cm au sol actuellement. Et il y en avait quand même, il faut le dire. Ah bah salut Pierre qui nous rejoint, tiens, depuis les États-Unis. Comment tu vas Pierre? Eh ben ça va super, bah ouais, tu vois, très bien, dans le Nebraska, mais regarde. Tu vois, j'ai un peu la même vue que toi. Waouh, il y a de la neige au Nebraska. Voilà. Ah bah, ça me fait plaisir parce que là on est en compétition, c'est de se dire. On est en compétition derrière nous. On a évidemment ici aussi de la neige. Alors, on n'a pas autant que nous, on a à peu près 50. Non, ça a neigé certainement jeudi ou vendredi parce que quand je suis passé ici jeudi, il n'y avait pas du tout de neige, mais ils en attendaient. Tu vois, donc voilà. Je pense jeudi ou vendredi. Non, ça n'est pas tombé. Tu vois, elle n'a encore pas fondu sur le bord-là. Pas vraiment, elle n'a pas fondu. Ah, d'accord. C'est pas le même gabarit, hein, le tien. Non, ils sont... Non. Ah oui, un peu plus long, ouais. Un peu plus long, mais non, il fait froid. Il fait froid, donc tu vois, c'est tout clair. C'est tout clair. Ouais. C'est la première fois que je vois de la neige dans le Nebraska de cet hiver. Hein. Ah oui, j'en avais fois. Ouais, mais il y en a pas beaucoup. J'espère que les routes sont bonnes pour toi. Hein. Oui, bah regarde, tu vois, il n'y a rien sur la route. Hein. Ah, c'est nickel, dis donc. Tu vois. Parce que ce qu'ils font ici, aux États-Unis, quand ils voient qu'il y a un storm qui va arriver, bien avant, ils commencent à mettre ce qu'ils appellent du de-icer. Tu vois, c'est un liquide qui passe sur les routes avant que ça commence à neiger. Donc ça fait qu'ils mettent ça et ils mélangent ça avec du sable et du sel. Magnifique. Tu vois. Donc ça fait que la neige, elle reste pas sur la route. Ça, tu vois. Mais t'es où là? Direct dans la page Facebook un peu ce village. C'est Pierre qui est en direct. Où c'est que tu es? Je suis au Chinaillon, Grand Bornand, tu vois. Ah, ok. Non, parce que... Ciao. J'en ai pas d'or. Des bois d'or, des bois d'or, c'est pareil. Bah ouais, c'est bien. Il y a beaucoup de neige là-haut. Il y a beaucoup de neige là-haut. Et il se trouve que donc Pierre est un qui est Nebraska, qui est de la neige sur la route et il se trouve une bonne en direct avec donc on est à côté
Je pense que j'en aurai plus quand je vais arriver dans le Wyoming. Ah, dis donc, tu vois, mais nous, t'en auras pas autant que là, c'est autre chose. Là, ici, Ouais, il y a mais... toutes les montagnes qui sont pas plat. Là, il y en a 60 000, ça en prend très fort. Oui, mais s'il n'y a pas de montagne, tu vois, c'est tout plat, regarde. Tu vois, c'est pour ça. Il n'y a, C'est le Nebraska, vous connaissez. pas d'altitude. C'est sympa, pas le direct. Il est quelle heure? 15h30? Là, il est... Non, ici, il est 8h33 du matin. Donc, il est quoi? 7h en moins avec toi, il est 8. La prévision est bonne, ça te bien. Il est 15h, non, chez toi? 15h là-bas? Il est 15h30 chez moi. C'est ça, c'est ça. Ici, quand tu fais le boulot, qu'est-ce qu'on va encore? Ah bah non, il faut qu'il y a très tard. Et Pierre, tu commences ta journée quasiment quoi, hein? Non, j'ai commencé hier soir à minuit. Donc, j'ai commencé, il était 7h du matin chez toi. Eh ben, c'est sympa. Les gens, il fait beau, ils en soleil, c'est un peu mieux chez nous. Merci Pierre, on va te saluer. Ok, bah mon C, bonjour à tous. C'est sympa. Et à la prochaine, quoi. Demain peut-être, on verra. Reviens quand tu veux, parce que Pierre, il montre un peu ce qui se passe comme météo, il parle d'Amérique, il est originaire de Passy en Haute-Savoie. Ouais. À Pacheran. À Pacheran. Merci Pierre, sois prudent surtout à toi. Hein. Pas de problème, ça marche. Bonjour à tous, bisous. Ouais, ciao, ciao. Passe le bonjour. C'est super sympa. Ah, c'est super sympa. C'était Pierre en direct du États-Unis. Alors tiens, on va aller voir ces messieurs. Donc, allez voir Lucien et Didier. Alors, allez voir. On va vous montrer parce qu'on aime bien dans cette émission montrer les doigts d'or de ceux qui font un boulot énorme. Voici un chalet en réparation, en rénovation, c'est bien ça. Hein. Alors, il est magnifique. D'abord, comment ça se passe? Tiens, mets-toi juste comme ça, là, qu'on voit bien. On voit bien ici. On va mettre le micro comme ça. Tiens, bien mes côtés. Tiens, on va expliquer un petit peu, comme ça. Voilà. Donc là, c'est un chalet qu'on a totalement redémonté. On a refait la maçonnerie et on a reconstruit à l'identique. Voilà, donc là, on est en train de finir un petit peu la structure pour avant l'hiver. Et puis après, tout l'hiver, on va travailler à l'intérieur. Et voilà, il faut aller voir. Il y a mes compagnons qui sont là-bas, qui travaillent à l'intérieur. Des compagnons. Alors, on va les saluer. Voilà. Parce que les allez compagnons, les saluer, vous leur dites qu'ils vous fassent voir la pièce centrale de cette maison. C'est assez original. On trouve ça qu'au Grand Mornan. Et donc c'est. Alors Didier, on va y aller, tu es avec moi? Hein, je vous laisse y aller, moi j'ai un peu de travail moi. D'accord. Lucien, tu es avec moi? Non, voilà, c'est juste. Puis on te suit là, parce que. Voilà, parce que. On va Julien là, et Christian. Des gars du pays. Des gars du coin, voilà. Donne-moi le nom de la société. Périssin. C'est Périssin et ils font du bon boulot. C'est ça, hein? Je sais pas, ça c'est à vous de le dire. Si. Moi j'aime bien les cheminées comme ça, 2 mots sur la cheminée là-haut. Voilà, ça c'est la cheminée classique, hein, comme on retrouve sur tous les vieux chalets, avec évasé et puis avec les couvre-joints. C'est comme à l'ancienne, quoi. Voilà, comme à l'ancienne. Là, en plus, on est quand même dans le vieux village, donc il y a des charges particulières. Il y a des charges particulières au niveau de l'urbanisme. Un cahier des charges. Regardez-moi ça. C'est magnifique, on voit le cuivre et ça, c'est une façon de redonner vie à un chalet qui était là. Tout à fait, qui était en mauvais état en plus pour le coup, celui-là. Donc on lui a redonné une certaine identité, on va dire, avec on a remis des solarets, on a remis quelques pièces qui avaient été un petit peu cachées au fil des années. Et... C'est ça qu'il faut dire, c'est que les gars du pays, vous, les artisans, vous faites un bon boulot et vous gardez le patrimoine. C'est connu au Grand Bornand, c'est pour ça qu'on vient ici, parce qu'on voit des beaux chalets. Oui, c'est vrai qu'il y a une tradition. Il y a déjà une tradition parce qu'il y a à peu près 500 vieux chalets. Alors, donc, il y a une sensibilité au niveau des artisans, au niveau de la population qui fait que c'est un peu une fierté de refaire à l'identique, de refaire avec les commentaires, c'est trop beau, c'est magnifique. Magnifique, trop beau. Parce que c'est ça notre émission, c'est de montrer les savoir-faire, garder les biens, c'est de la mémoire qu'on garde et puis c'est du bonheur parce que quand on est bien au chaud, c'est magnifique. Oui, non, mais c'est du bonheur pour les propriétaires. Nous, je peux vous dire qu'on s'épanouit. Et que ce soit moi-même ou mes salariés, parce qu'on fait un travail qui est apprécié, dont les gens se rendent compte. Et là, cet été, quand on a monté la Charpentin, je peux vous dire qu'on a fait l'attraction du vieux village pendant un mois. Là. Et ben, on salue l'équipe de Didier, tous les artisans, tous les petits salariés qui sont donc des compagnons de formation, c'est ça, ils ont. Voilà, on est tous menuisiers de formation, et puis avec beaucoup d'expérience. On va les faire un petit tour, les voir un peu. Voilà. Donc, merci Lucien, merci Didier. Voilà. Et bravo les gars, continuez. On va les voir, on va suivre. Alors, en direct, on dit bien merci beaucoup, direct ici au Chénaillon, le Grand Bornand. Et on découvre l'architecture, le travail magnifique. Alors là, il y a quelque chose. Hein. C'est impressionnant, hein. Il y a du volume. Hein. C'est incroyable ça, c'est en plein travail. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça. Par où qu'on passe?
On est en direct dans la place du village. Bonjour, dis donc. C'est sympa de nous parler 2 minutes. Bah On oui, est voir Didier. Alors, nous, on aime bien les gens qui ont des doigts d'or. On va les montrer. voilà, ils sont là, ils sont plus trop en or, mais ils sont Oui, là. mais non, mais il y a un savoir-faire, il y a une passion aussi derrière ça. Hein, c'est une passion. Hein. Ah bah bien entendu, oui, on est content de travailler aussi dans un paysage, dans un milieu qui est quand même vraiment agréable. Voilà, il y a un petit peu de c'est pas grave. T'es du pays, toi? Comment? T'es du pays? Oui, j'habite sur Saône. Eh ben voilà, tiens. Alors, dis donc, est-ce qu'on peut aller voir cette pièce centrale, dis donc? Ça monte là-haut, comment ça se passe? La Pointe d'Âne, oui, on peut passer par là, on peut y Ça aller. risque rien? Non, non, non. On il y a ça pas de dérange pas, on problème. est en direct. On est bien sur la page de la place du village Facebook, on est en direct, attention. Hein. D'accord. On nous donne plein de messages sympathiques qui ira voir. Bonjour à tous Eh ben, alors. tiens, et ton prénom? Julien. Julien nous accompagne. Allez, on y va, ça ne dérange pas. On va montrer les doigts d'or et le résultat des doigts d'or ici. Péry Saint-Faber, Chalet Charpente. Eh ben dites donc, ça c'est magnifique. J'espère que la liaison est bonne. Attention, risque rien ici, on est d'accord. Hein. Faites bien attention. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà, et on découvre l'intérieur d'un chalet en rénovation. Il y a eu un gros boulot. Un vieux chalet avec 10 doigts d'or, des gens qui savent faire le travail, parce que c'est au millimètre près. J'espère que la liaison est bonne. Allez-y. On va rentrer ici, tiens, on rentre ici. Voilà, donc là on est encore dans la partie sous-bassement. Ah voilà. Ah On bah va d'accord. passer à l'étage. D'accord. Je te suis, Julien, je te suis. Hein. Oui, C'est en direct, j'espère que la liaison est bonne. Il y a des murs ici un peu épais, j'imagine, parce que c'est des vieux bâtis, des vieux chalets. On va monter, j'espère que la liaison va tenir en direct, on dit bien. Et voilà, et bah, j'y vais. Merci en tout cas, Julien. Alors, voilà. Eh bien écoutez, on découvre l'intérieur du chalet en rénovation. Julien est à mes côtés. Julien, commente-moi tout ça. Eh ben, écoutez, on a monté la charpente, la toiture. Donc là, on s'apprête à fermer les ossatures. Voilà, on a voulu y mettre en dos avant l'hiver, puisqu'on a déjà la neige là, qui est arrivée, qui est là. Donc là, vous êtes tranquille là. Donc voilà, mets-toi bien, maintenant, on est mets-toi tranquille. à ma droite à cause du son, qu'on ait bien le son, tu vois. Là, il y a un petit micro ici qui arrive comme ça, super. Vas-y. Voilà, donc là, on peut voir la charpente là, qui a été faite tout en panne ronde, avec des chevrons de récupération qui étaient là sur l'ancienne ferme. Voilà, alors bon, on change un peu les pièces défectueuses. Regarde-moi la poutre aussi, énorme là. Et ensuite, voilà, là, donc là, il y a le bradane, c'est ce qui tient vraiment toute la partie de la toiture. C'est une charpente typique du Grand Bornand. Voilà, qui a été récupérée, donc une grosse pièce en vieux bois, une grosse pièce centrale que l'on retrouve dans les salons. Donc ça veut dire là, Julien, rénovation actuellement, quand ça sera habitable, ça sera une pièce immense, ici il y aura plusieurs pièces. Hein. Voilà, ici, là, on est vraiment dans la partie centrale de la maison, c'est-à-dire ici, il y aura la cuisine, on est orienté sud, en plus, il y aura le balcon. Tiens, viens sur le balcon. Alors, on va voir, on va pas sur le balcon parce que c'est peut-être pas prudent. On va rester par là, tiens, viens voir un petit peu, Julien, la vue des propriétaires qui peut-être nous regardent en direct ici. Mais toi, à droite pour le son, on est bien le son ici. Mais c'est magnifique. Ah ici c'est magnifique. En plus là, quand les remontées mécaniques seront ouvertes, ils pourront avoir une vue sur les pistes de ski. On est vraiment orienté plein sud, une vue sur la Tournette, là-bas sur le plateau de Borgard. Eh oui, tiens, on va Borgard en face. Alors il y aura peut-être une vitre épaisse ici. Hein. Oui, à l'endroit où on est, vraiment devant nous, là, il y aura une grande baie vitrée. D'accord. Ah, ça sera la terrasse, hein. Voilà, et là il y aura 2 mètres de terrasse pour pouvoir profiter à l'abri, à l'abri des intempéries. Alors là, on voit, c'est pour récupérer quoi ça? C'est la cheminée? Écoutez, là c'est la cheminée qui est là. Après, il y a des conduits qui arrivent du rez-de-chaussée. Ça, c'est génial, dis donc. Allez, en direct, nous sommes dans la place du village. Si vous nous rejoignez, on dit bien, nous sommes au Chenaillon. C'est le Grand Bornand et c'est Julien qui nous répond. Compagnon, Julien, ou bien? Non, pas compagnon, non, mais 15 ans d'expérience dans la charpente, regarde-moi ça. dans la rénovation, et toujours du plaisir à travailler par là. Et ben, on va saluer toi et tes camarades. Vous êtes combien à travailler ici? Là, on est 2 actuellement. Là, les autres sont sur d'autres chantiers là, à proximité. Ils sont au Chenaillon aussi. Très bien. Ils sont pas très loin. Ils sont en train de terminer là, pour les fêtes. Donc les chantiers sont ici, pas bien loin finalement. On travaille essentiellement sur le Grand Bornand. Oui. Ça, tiens, comme ça, on monte bien à la télévision, là, à l'image. Julien avec nous. Allez-moi ça c'est formidable. On est content de l'avoir rencontré en direct depuis le Grand Bornand. C'est ça le Grand Bornand, c'est des chalets magnifiques. C'est finalement. Et la bonne humeur dans le travail. Et la bonne humeur dans le travail. Et allez-moi ça, tu sifflotes pas, tu chantes pas éventuellement pour notre émission à la place du village. On aime bien les gens. Des chansons, ça, il faut aller demander à Christian, il a un bon répertoire. Ça va de voir, mais les gars, ils sont au boulot.
Alors, bah dites-moi quand ça sera prêt, que je m'installe quand je veux ici. Enfin, c'est pas moi, évidemment. Oh, ce sera prêt en avril. En avril. Au printemps. Il faut dire aussi que, eh ben, écoutez, il y a un coût, bien sûr, parce que c'est des maisons qui sont anciennes. Et le prix de l'immobilier est assez cher ici. Hein. Oui, les prix sont assez élevés. Après, c'est sûr que dès qu'on travaille sur des matériaux comme ceux-là, là, sur du vieux bois, bah, on a forcément un petit peu plus de temps à passer dessus Bien pour sûr, ajuster et c'est les le assemblages. juste prix d'un travail de qualité, d'un travail d'art. Parce que regardez-moi ça, c'est formidable. Imaginez dans votre intérieur ici des poutres comme ça qui apparaissent. Comment on appelle cette construction, tu m'as dit, ça s'appelle La pointe d'âne. La pointe d'âne. Alors, est-ce que... Voilà, si vous prenez un petit peu de recul, là, montrez-moi les pointes pointes d'âne. les deux oreilles d'âne, retournez par là-bas. Là. On va chercher les oreilles d'âne. On apprend des choses. C'est un métier spécifique. Ah, dis donc là-haut, pour moi là-haut. Voilà. On va Voilà, zoomer. c'est les deux bras qui s'entrecroisent, là, qui Tiens, sont pris ça par un assemblage. Regarde comme ça, tu vois, c'est ça qu'on voit là-haut. Voilà, c'est ça, ouais, la pointe d'âne, ça. tout à fait. Donc celle-ci, elle sera visible depuis le salon, depuis les pièces à vivre. Ça, C'est ce qui beau, donne c'est beau, du c'est le cachet charme, dans le les cachet. intérieurs. Évidemment, et puis là, ici, il y a un vélo, il faut aller chercher là-haut, l'extension, là. Il est sous la neige. Hein. Voilà, celui-ci sera accessible Voilà. depuis une mezzanine Dites qui donc, sera au-dessus de nous, là, on va vous remercier prochainement. et remercier les propriétaires. On est rentré sans leur accord, mais on n'a pas tout montré, évidemment. En tout cas, merci de nous avoir reçus ici. Julien et votre camarade Christian, on dit bien ici. Et c'est Didier, votre patron, c'est ça, lui hein. Didier, oui, avec qui vous étiez. Voilà, tout à avec l'heure, lui. Didier Périsson. Alors ça, c'est le versant nord. On va le montrer ici, le versant nord. Là aussi, il y a des beaux paysages. On a des beaux chalets. La montagne qui monte là-haut. Magnifique montagne. Vous voyez, on nous dit d'un beau métier qui est grâce à mon papa, mais effectivement, voilà. Avec les pistes de ski de fond qui Avec passent son derrière. à proximité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à votre camarade pendant qu'il travaille. Hein. Voilà, et ben, il faut bien qu'il y en ait qui avancent un petit peu. C'est ça l'idée. C'est ça. Bonjour Christian, ça ne vous dérange pas si on vous voit travailler 2 minutes parce qu'on adore nous voir ces gestes qu'on aime bien, de qualité de travail. Vous faites quoi exactement là? Là, on fait ça s'appelle le bardage extérieur. Voilà. Alors vous mettez donc, c'est des planches, c'est ça hein? Des planches et dessus, on va mettre des couvre-joints. Des couvre-joints. Allez-y, on va montrer l'image. J'espère qu'on la verra bien ici. On va rester un petit peu. Alors, on les visse, on se fait clouer. Ça, c'est beau. Voilà, il faut essayer de trouver, en fait, c'est une unité de couleur. Quoi. Absolument. C'est pareil à l'identique. Les savoir-faire qu'on aime dans cette émission, on vous les montre ici. C'est des gestes précis, c'est pas facile toujours à faire. À la rénovation en particulier. Ah bah c'est le vieux bois, des fois c'est pas toujours droit et carré. Et c'est ça le truc, parce qu'il a fallu démonter tout ce qu'il y avait avant. Hein. Après il faut laisser un peu de défaut des fois, ça fait joli. Regardez-moi ça, les défauts, c'est beau. Regardez ça, c'est fun. Il a bien raison. Merci Christian, qui chante un petit peu des fois, non? Hein? Est-ce qu'il chante Christian, non? Ouh là là, il chante très mal. Bon, bah, écoutez, il n'est pas là pour ça. On va pas les déranger, on va vous remercier. Non, je chante très mal. Merci Christian de nous avoir répondu ici. Bah, merci bonne journée, Julien, à tout hein. bientôt. T'es en direct dans la place du village, c'est pas tout à fait fini. Au Grand Bornand, on dit bien, c'est le Chênaillon du village. Et on va regagner. Merci Julien, hein. On va couper notre direct maintenant, on va vous laisser comme ça. Et puis franchement, bravo les gars, là encore, on vous salue. Et on va vous montrer ici encore un des beaux chalets voisins, avec cette neige épaisse qui recouvre déjà la station. Il n'y aura pas de ski, on vous dit bien Steven. N'oubliez pas ce soir à 18h30, Johan Guillermin qui va nous faire encore une rétrospective sur la place du village. Et on était au Grand Bornand, on a vu la chapelle, on a vu la restauration, on a vu également Gérard qui nous a parlé de son passé de gendarme. Et le soleil revient, éclairer maintenant ces chalets, avec une bonne température, il ne fait pas froid. Hein. On est bien là, on a un petit coup de redoux, mais on a de la neige. Et il y a de la neige, il y a un petit coup de redoux, c'est le bonheur. Et on vous l'offre dans la place du village. Allez, on vous salue. Merci d'avoir été avec nous. On va juste vérifier si on peut peut-être faire un petit duplex avec quelqu'un éventuellement. Puis après, on vous saluera. Comme ça. Ça, c'est beau. Que je puisse passer sur le côté blanc. Ah, tu veux qu'on le Ça, c'est beau la montagne. Ah, c'est formidable. Le soleil vient. Ah, le soleil arrive. Ah, c'est joli comme tout là. Ouais, c'est meilleur temps, non? Tous les côtés. Il est présentement chez vous, 9h46, nous dit chez vous, Diane. Diane qui nous rappelle où vous êtes, c'est plutôt les États-Unis, hein, c'est ça. Hein. Ah, la belle lumière ce soir. Ça, c'est joli comme tout. Ça, c'est magnifique. Eh bien, c'était cadeau dans la place du village. On va juste aller voir là-bas la montagne en face qui, je repasse sur le chalet en rénovation, ici on dit bien. Vous montrer les petits chalets qui sont sous le soleil à l'heure actuelle. Il est donc 15h46 et le soleil revient sur la montagne. Et c'est une très belle lumière qu'on vous offre en cette fin de journée. C'était pas prévu, mais ça se passe comme ça.
On voit les petits chalets là-bas, nichés sous la neige et qui attendent ou leurs propriétaires ou leurs invités. C'est selon. C'est beau hein, quand il y a une belle lumière comme ça. Essayez de voir si on peut choper le soleil pour finir un peu en prudent ici où nous sommes, évidemment. Et on va vivre sur la neige ici qui est quand même magnifique. Sous le soleil, vous voyez, c'est pas prévu. Sous le soleil, exactement. Le Chénaillon, Grand Bornand Haute-Savoie. Merci de m'avoir suivi, à tout bientôt. Portez-vous bien. C'est quand le soleil un petit peu. Là, le voilà le soleil. On le cherchait, le voilà. Il est juste là, en face de nous. Et il nous éclaire pour cette fin d'entretien. Belle soirée à vous. Tout bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et attention à vous. Portez-vous bien. Au revoir.